Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des nouveaux arrivants chez nous à Ottawa. Tu devrais pas passer un peu de temps avec ta famille des fois? Non, je préfère les nouveaux arrivants. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. La ville d'Ottawa est un endroit très prisé pour l'immigration francophone. Les nouveaux arrivants apprécient la quiétude de la ville ainsi que la multitude d'emplois bilingues disponibles. Non, sauf politicien. Apparemment, t'as pas besoin d'être bilingue pour ça. Au cours des 5 dernières années, plus de 30 000 nouveaux arrivants se sont établis à Ottawa. Hein? Ils ont réussi à trouver du stationnement? La communauté francophone est particulièrement proactive pour l'accueil de ces nouveaux arrivants. Plusieurs programmes ont été développés pour les aider à s'intégrer et leur donner les compétences nécessaires pour leur nouvelle vie à Ottawa. Comme apprendre à pelleter une entrée durant le verglas. Ou manger une queue de castor par le bon bout. Des programmes comme France Succès ou Grandir ensemble permettent aux plus jeunes de s'intégrer au monde scolaire. J'aurais tellement eu besoin de ça, moi. Le soutien de la communauté est essentiel à un accueil réussi. Plusieurs programmes communautaires permettent aux jeunes parents de socialiser et briser l'isolement. Tu as besoin de ça aussi. On est à Ottawa, puis je m'en vais participer au programme Ça mijote. C'est un programme qui aide les jeunes mamans immigrantes accompagnées de leur bébé à cuisiner avec des ingrédients d'ici. J'ai vraiment hâte de découvrir la différence entre un zucchini et une courgette. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va faire une sauce à spaghetti, puis on va faire des courges. Ah, les courges sont là, tiens. OK. Ça, c'est la liste d'épicerie. OK. Le programme Saint-Mijotte, ça existe depuis combien de temps? Oh, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Bien, en fait, c'est le seul programme francophone de ce type-là. OK. À Ottawa, les autres s'appellent Buns in the Oven. Mais nous, c'est vraiment tout se passe en français. OK. Les autres, ils acceptent les francophones, mais ça se passe en anglais en règle générale. Puis c'est un programme de nutrition pré- et postnatale. Les mamans arrivent enceintes. OK. Ils peuvent rester jusqu'à temps que les enfants aient 7 mois. Donc, il y a Ben, des 6 chances mois. qu'ils accouchent pendant une recette. Non, ils n'ont pas le droit. OK. J'ai deux règles. Tu n'as pas le droit d'accoucher à sa mijote et je n'accepte que les beaux bébés. OK. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas refusé. OK, puis personne n'a accouché. Et personne n'a accouché. Excellent. Effectivement. L'objectif principal du programme, c'est d'aider les mamans à bien se nourrir. Si l'objectif, c'est d'apprendre à cuisiner santé, Martin, c'est peut-être pas le meilleur ambassadeur. Non. Leur faire découvrir aussi les fruits et les légumes d'ici. On a plusieurs mamans qui viennent de l'extérieur. Mais aussi faire du réseautage. Parce que les mamans, souvent, sont jeunes. Donc, il y en a plusieurs qui sont isolées, venant de l'extérieur du Canada. Ils Fait connaissent qu'elles- pas personne, puis... Ou ils connaissent moins de monde, en tout cas. Alors, à ce moment-là, moi, je trouve que Saint-Mijotte a fait une différence quand ils quittent le programme, puis que pendant le programme, ils me disent « Ah, telle maman viendra pas aujourd'hui parce qu'elle a telle chose. » J'ai fait « Ah, ils se voient à l'extérieur du programme. OK. Donc, ils vont avoir un lien et ils seront pas toutes seules après qu'ils vont devoir quitter le programme. Mais le but premier, c'est effectivement au niveau de la nutrition. Ça fait qu'on cuisine à chaque semaine. On leur donne un peu de ressources aussi dans la communauté pour les aider à mieux faire leur rôle de parents. On est même pas obligé. Ah oui, des poivrons. Le céleri. Fait qu'on donne 6 œufs. Oui, c'est... Puis on va prendre 3 tomates. Tomates. C'est spécial que tu sois là aujourd'hui avec nous autres. Fait que, bonjour les mamans. Bonjour. Fait qu'aujourd'hui, on va cuisiner une sauce à spaghetti au tofu. Fait que je vous donne la recette à tout le monde. Puis après ça, on va faire ce que vous allez avoir aujourd'hui comme féculent, ça va être des courges, une demi-courge à spaghetti. Mais on va en faire cuire une tout à l'heure pour y goûter. Je sais pas s'il y en a que... Est-ce que vous avez toutes déjà goûté à une courge à spaghetti?
Moi, ma femme m'a déjà forcé à en manger, oui. Mais là, Martin... Mais c'était bon, par exemple. Oui, oui. OK, parce que là, tu vas les décourager. Non, c'est très bon. OK, fait que 2 oignons. Fait que tu vas prendre les oignons, Nabila. Qui, de ce côté-ci, va faire 2 oignons? La recette, on peut quand même bonifier puis en mettre plus dedans. Les gens viennent de où, majoritairement? De la Congo, Kinshasa. OK. Cameroun. Congo aussi. Haïti. OK. Pays-Bas. Pays-Bas. Ah, OK. OK. Fait que c'est quoi le plus gros choc culturel que ces femmes-là y ont? Froid. OK, c'est une réponse rapide. Ben, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, je leur dis, là, à ce temps-ci de l'année, ils disent, il fait froid. Je dis, non, il fait pas OK, froid. pour eux autres, le 5-6 degrés, C'est froid. C'est froid. C'est froid. Puis là, ce que je leur dis, c'est, oublie pas, si tu veux profiter de l'hiver, Qui est quand même 6 mois par année. qui est quand même plusieurs mois par année, non seulement tu dois bien habiller tes enfants, parce que les autres vont vouloir aller jouer dehors, OK, ouais. faut que tu t'habilles chaudement aussi. Puis t'habilles chaudement, là, souvent, là, je leur dis des mitaines, des bottes. Mais les bottes, c'est pas des... Pour eux autres, c'est des petits bottillons, là, souvent, là. On dirait qu'ils en prennent conscience à la première neige. Ah, là, je comprends. C'est quoi qu'elle C'est voulait quoi? dire. Puis j'essaie de leur dire, c'est comme si tu mets ta tête dans un congélateur. Puis ils me regardent, puis ils me disent, ah! Mais non, ils réalisent pas. Fait qu'à moins 30, tu dois avoir moins de gens au programme Ça mijote. OK. Beaucoup moins. Ici, on est ensemble. Oh, ici, on est ensemble, assis dans un cercle. Une des chansons que les enfants aiment beaucoup chanter, c'est le la la la. La 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 la. La 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 la. Moi, j'aime bien venir aux activités en français parce que je parle plus anglais chez moi, donc c'est bien de aussi parler français. Donc, ça pratique le français. Et comme j'habite dans un quartier plus francophone, c'est bien de parler dans la langue que tout le monde parle. J'avais besoin de ce genre de programme parce qu'à Montréal, j'allais. Mais ici, j'avais pas d'informations. Et quand j'ai appuyé, l'infirmière est venue à la maison et m'a dit, tiens, est-ce que tu connais ça? Tu connais? Je lui ai dit non. Elle m'a donné la référence, je suis venue ici. Oh, j'ai cherché, mais à qui poser la question? Je savais pas. Bien, c'est sûr que si tu veux rencontrer d'autres francophones, c'est bien tough à Ottawa parce que tu te promènes sur la rue, tu parles à quelqu'un, puis même si c'est un francophone, il va te répondre en anglais parce qu'il va penser que tu es anglophone. Mais quand tu as une activité francophone, ben là, au moins, tu peux te mélanger puis rencontrer du monde. Ouais. T'as comme 40 de chance que ça soit un autre francophone. À une activité francophone. Oui, oui. C'est bon. Alors, les questions que je vais te poser sont sur le test de citoyenneté du Canada. Donc, les nouveaux arrivants doivent répondre correctement à ces questions-là pour être citoyen canadien. C'est qui le représentant de la reine au Canada? Représentant de la reine. Ouais, c'est quoi son titre? Mais c'est pas le premier ministre. T'as raison, c'est pas le premier OK, ministre. c'est pas le premier ministre. Le Prime Minister. Henry Kissinger. Hey, salut! Ça va bien? Très bien, Ah ouais, bien hâte de voir ça. Ben oui, on va y aller. Le programme existe, ça fait 9 ans. Ouais, comme on fête notre 9e année. Et donc, on existe dans 4 écoles secondaires en ce moment. Et on est en train de travailler pour voir si on peut toucher le milieu anglophone. Mais on se rencontre une fois par semaine. Et on fait des activités. Bienvenue dans France Succès. Pour ceux qui ne savent pas comment que ce programme fonctionne, donc, premièrement, on se rencontre ici, dans cette salle, ça va être notre maison.
tous les mardis jusqu'à la fin de l'année. OK? Donc, c'est la place. Le but, c'est de faciliter leur intégration d'une façon harmonieuse à la culture canadienne. Donc, surtout, par exemple, dans les sorties qu'on fait, ça va être, on va aller à cabane à sucre. Comme vraiment le Canadien typique. Là. Exactement. On participe au bal de neige en hiver. Oui. Et ce que je trouve drôle quand je dis est-ce que vous savez c'est quoi les queues de castor? On va manger des queues de castor. Tout on est comme non, on va pas manger ça. Hein? Puis arriver sur place, c'est comme wow, c'est bon, c'est délicieux, on aime ça. C'est là que tu sais que tu es intégré quand tu as pris la queue de castor. Absolument. On nous a expliqué comment ouvrir un cadenas. On nous a expliqué comment rendre des travaux sur place. Ce que je ne savais pas, parce que nous, on mettait comme... On faisait tous les travaux sur papier, on devrait écrire et tout. Et dès ce jour-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce programme. Je me suis dit comme, je dois joindre ce programme. En fait, c'est pas juste les nouveaux arrivants de d'autres pays qui peuvent trouver certaines coutumes étranges dans nos écoles au Canada. Les Québécois savent pas que, hors Québec, on chante le Haut-Canada à tous les matins. Oui. Et pour nous, c'est 100% normal. Oui. Cela fait 3 ans que moi, je suis en charge. Et la plupart, c'est toujours 2 ans et moins. Wow! Donc, c'est vraiment nouveau pour eux autres. Absolument. C'est des jeunes secondaires, donc à une étape de leur vie où il se passe déjà beaucoup de choses. Absolument, absolument. Et ça commence de 9e année jusqu'à la 12e année. Maintenant, on va procéder à une activité. Et l'activité consiste à ce que je vous donne chacun un papier, comme quelques personnes, pas tout le monde. Et tu dois te comporter comme te demande ta culture. 100%. Ils viennent tous de l'Afrique. Et une petite partie qui vient d'Haïti aussi. Oui. Fait que surtout d'un pays francophone à ce moment-là. Absolument, oui. C'est quoi le plus grand défi que les jeunes ont quand ils arrivent ici, les jeunes du secondaire? Oh, selon ce que moi j'ai remarqué, c'est pas mal la langue. Oui, parce que oui, l'école, c'est une école francophone. Et il y en a qui arrivent, leur niveau de français n'est pas comme de base, comme ils doivent apprendre. Et il y a des classes qui sont créées spécifiquement pour eux, pour améliorer leur niveau de français. Il y a d'autres aussi, ils sont un peu, disons, gênés et timides d'aller voir les autres. Ils ont peur de prendre leur place. Exactement, ils préfèrent rester dans leur petit espace, ne pas s'impliquer. Donc, c'est pas mal beaucoup un défi. Si sur le papier, on te dit tu dois donner un high five, right? Dans ta culture, comment est-ce qu'on donne le high five? Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on fait comme ça? Mais tu dois faire l'action en soi selon ta culture, OK? Hey, bonjour! Toujours. Hey, bonjour! Hey, bonjour! Hey, je suis content de te voir. Hey, bonjour! Oui, toujours. Par exemple, moi, à part ma culture, comme du Niger, j'ai une autre culture, comme je suis musulmane. Je ne dois pas donner la main aux hommes, comme juste aux femmes. On ne doit pas donner la main aux hommes, c'est juste aux femmes qu'on doit donner les mains. Donc, des fois, il y a un homme, peut-être, il va me donner la main comme ça va, mais je serai comme mal à l'aise en mode non, je ne peux pas prendre ta main. Mais lui, il va penser peut-être que c'est parce que je ne veux pas ou quoi que ce soit, mais comme c'est ma culture, c'est ma religion qui me l'interdit. Après toutes ces belles idées, qu'est-ce que vous pensez? Quel a été le but de l'activité, d'après vous? Je pense de connaître d'autres cultures. Connaître d'autres cultures et de genre respecter le fait comment, par exemple, on communique et socialise avec les autres, même s'ils socialisent différemment, mais quand même essayer d'accepter. C'était ça. Bravo. On va poser des questions qui sont sur le test de citoyenneté pour devenir citoyen canadien. Donc, on commence avec une question sur l'eau. OK? T'as déjà vu ça de l'eau? Oui. Parfait. Ouais. Quels sont les 3 océans qui entourent le Canada? L'Atlantique, le Pacifique, puis celui qui est en haut. Oh, wow, bonne question. L'Atlantique, le Pacifique. Indien, j'ai aucune idée. Indien, oui, je veux dire. L'océan Pacifique.
Pacifique. OK. Puis, c'est-tu l'Atlantique? Parfait. L'océan Indien, c'est pas bon. Il y a un petit indice de c'est où l'océan Indien. C'est proche de l'Inde. Tu sais, Indien. Ouais, c'est pas... c'est ça. Je suis vraiment dans le champ. Ah ouais. L'Arctique? Oui! Yes! Ah, aussi connu sous le nom de celui qui est en haut. C'était quoi le chemin de fer clandestin? Aucune idée. C'est comme des tracts de train là, pour amener les esclaves. Chemin de fer des Chinois. Les Acadiens, ça se peut-tu? C'était-tu le chemin de fer qu'il y avait sur le pont Alexandra avant? Quelque chose de y a même vraiment- avec de l'histoire. Les esclaves des États du sud des États-Unis qui se rendaient jusqu'au Canada pour s'échapper de l'esclavage. Excellente réponse. Là, je m'en vais rencontrer des intervenantes à domicile du programme Hippie. C'est un programme qui aide les enfants nouvellement arrivés au Canada à s'intégrer au système scolaire canadien. Ça s'appelle Hippie, mais ça n'a aucun rapport avec Harmonium ou Jimi Hendrix. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Oui. Moi, je viens de Djibouti. Moi, je viens du Burundi. Et pour moi, je viens du Maroc. OK. Parlez-nous un peu de ce programme-là, le programme Hippie. Ça fait quoi pour les nouvelles arrivantes? En fait, c'est un très beau programme qui est offert en français et en anglais. Ça aide souvent les mamans nouvellement arrivées au Canada à s'intégrer et à savoir exactement l'éducation du Canada, oui. Lorsque vous avez des petits-enfants que vous venez à peine au pays, donc vous ne savez pas comment ça se passe, l'éducation, les écoles, tout ça. Donc c'est un programme qui aide, en fait, et qui vous donne un très bon exemple voilà, pour savoir exactement ce qui se passe dans les écoles au Canada. OK, c'est surtout axé au niveau éducation. Oui, c'est niveau éducation, oui. C'est un programme qui accompagne le parent, qui veut que son enfant réussisse. Tous les parents veulent qu'il réussisse, mais il y en a qui sont prêts à s'engager. Qui sont prêts à s'engager à travailler avec leur enfant 15 minutes par jour, 3 à 5 fois par semaine. Et Hippie leur amène ça. Leur montre comment utiliser le matériel, leur montre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur enfant pour développer différentes compétences. Pour que leur enfant soit prêt pour le système scolaire. Mais en plus de ça, vu que ce sont les nouveaux arrivants qui sont la clientèle ciblée pour le programme Hippie, l'autre volet, c'est de faciliter l'intégration de ces familles-là. En haute voix, 1, 2, 3, 4. C'est quoi la plus grosse différence avec le système d'éducation canadien ici pour les nouvelles mamans? Là? Pour moi, je vois que le système ici au Canada, c'est un bon système vu qu'il aide les enfants d'améliorer son niveau. Les enfants, ils ne se sentent pas vraiment dans un contexte très sérieux, donc en train de jouer, en même temps, ils apprennent des choses. Donc, c'est pas forcément comme chez nous. Donc, sinon, c'est vraiment un petit peu strict, un petit peu sérieux. Cette méthode-là, donc, il peut donner des rendements vraiment positifs pour les enfants. Ça veut dire côté scolarisation et côté de leur futur. OK. C'est quoi le plus grand défi des gens qui arrivent au Canada? Là? C'est quoi le plus difficile, si on veut? Lorsqu'on prend la décision, ça veut dire d'immigrer ou de changer le pays, vraiment, c'est une nouvelle culture, un nouveau climat. Oui, j'imagine le climat doit... ça doit pas être évident. Voilà, donc totalement différent que chez nous. Le problème, je vois, c'est pas le problème, c'est le défi, ça veut dire de s'intégrer rapidement. OK. Donc, l'intégration, c'est pour la maman aussi, pour les enfants. Mais je vois que les enfants, je pense qu'ils s'intègrent rapidement par rapport aux mamans. Avec le système de scolarisation, qu'ils le trouvent vraiment très bon par rapport de chez nous. Oui, c'est plus facile. Et avec l'école, tous les jours, ils ont un groupe d'amis avec eux, donc c'est plus simple. Et puis le troisième volet du programme, c'est que ça facilite la transition vers soit un emploi plus permanent ou à temps plein, ou un retour aux études des visiteuses à domicile. Donc, le programme Hippie, en fait, favorise l'embauche d'anciennes participantes du programme Hippie, d'anciennes mamans. Là, elles deviennent des visiteuses. Donc, c'est un programme qui crée de l'emploi. Et c'est souvent le premier emploi de ces personnes-là qui sont embauchées au Canada, des nouvelles arrivantes qui n'ont peut-être pas encore eu une première expérience de travail au Canada. Donc, de ce côté-là, c'est un programme très, très intéressant pour les immigrants.
Quels sont les peuples fondateurs du Canada? Qui a fondé le Les Canada? Autochtones. OK. Puis là, les Français OK. de France. C'est ça. Ah oui, ces Français-là. Le Bas-Canada, le Haut-Canada, puis le Nouveau-Brunswick, je sais pas. Le Nouveau-Brunswick, c'est pas un peuple, mais on cherchait les Autochtones, les Français et les Britanniques. OK. Tu étais vraiment proche. Le port le plus occupé au Canada? Honnêtement, ça, je n'ai aucune idée. Niagara Falls. Le port de Niagara Falls. OK, parfait. J'en connais pas beaucoup de ports, je veux dire. Tu me dis Winnipeg, ça va mal aller, c'est sûr. Le vieux port. Le vieux port! Si tu nommes une ville qui n'est pas dans les prairies, tu as des chances de l'avoir. Vancouver. Bravo! Et voilà, du premier coup, tu vois, tu l'as eu. Merci beaucoup. On n'est vraiment pas des bons Canadiens. Moi, ça fait presque 40 ans que je suis Canadien puis je me sens pas tout à fait adapté. Donc, imagine si t'es un nouvel arrivant qui est un adolescent ou une femme enceinte ou un père de famille ou encore mieux les trois ensemble. T'es presque prête à être canadienne. Tous les ports s'appellent le port de la quelque ville chose. dans laquelle Hey, je vais me coucher moins calme à soir à cause de toi. Mais tu vas être un meilleur citoyen canadien Absolument. grâce à ça. Merci Yes. beaucoup. Écoute, vous êtes presque prêts. Vous avez eu, 2 sur 7. 2 sur 7, mais c'est mieux que moi, ce que moi j'ai eu. Fait que bravo.